Pour que les élèves soient engagés en salle de classe, il faut les amener quelque part, plus loin que la fin d'un cours. Pour que les membres du personnel d'une école soient engagés dans le projet éducatif, dans le plan d'amélioration d'école, dans le plan stratégique, il faut les amener quelque part, plus loin que la fin d'une réunion, d'une assemblée générale. Ça commence à sentir la rentrée scolaire. Aujourd'hui, je te partage 4 questions fondamentales pour partir l'année du bon pied en équipe, avec ton équipe. Es-tu prêt? On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation. Puis aujourd'hui, j'ai le goût de parler de la rentrée puis des questions qu'on doit se poser si on veut orchestrer notre rentrée scolaire et de la créer, cette rentrée-là. On ne la subit pas. Je sais pas ce que tu penses de ta rentrée, comment tu l'anticipes, comment tu la vis. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder ou écouter l'épisode d'aujourd'hui. Mais une rentrée scolaire, on la crée. Et il y a comme un moment névralgique où il y a une date. Il y a une date qu'on voit venir au calendrier qui signifie que les vacances sont bel et bien terminées. Puis c'est le début de quelque chose. Une rentrée scolaire, c'est comme un renouveau. C'est un canevas blanc. Ça vient avec un nouvel espoir. L'espoir que peut-être que cette année, ça va être encore mieux que l'année passée. Penses-tu que c'est possible, ça, que cette année, ça soit mieux que l'an passé? Ça se peut-tu, ça? Et si c'est possible, qu'est-ce que tu contrôles là-dedans? Qu'est-ce que tu contrôles? Tu t'en vas où? Ouais. Parce que si tu es responsable d'une équipe, d'un personnel, d'une classe, les gens, eux aussi, leurs vacances prennent fin, puis ils se présentent, puis ils sont de retour, et ils ne peuvent pas être plus motivés que ce qu'on va leur proposer comme première journée. Il y a comme un moment où on va se réunir. Appelons ça un rassemblement, appelons ça le déjeuner d'accueil, appelons ça le... à un moment donné, là, on a fini de socialiser puis de se dire, OK, c'est vrai, on a enlevé nos gougounes hier, là, puis là, c'est le retour au travail. Là. OK, je comprends ça. Mais il y a une raison pourquoi on est là. Puis il y a une personne ou un petit groupe de personnes qui va être responsable de dire pourquoi on est là, qui va donner un sens à la présence, à ce retour au travail-là. Et ça demande de la préparation. Ça demande du sérieux. Ce qu'on contrôle, c'est notre niveau de préparation pour cet accueil-là. C'est pas juste dans le café puis dans les muffins. C'est dans ce qu'on dit, c'est dans ce qu'on va proposer. C'est tellement important, ces moments-là, qui donnent le ton, qui donnent un sens, qui donnent une destination. Puis aujourd'hui, j'ai eu le goût de te partager juste 4 questions. Très court, très simple, très précis. Puis j'espère vraiment que ça peut t'aider à orienter comment tu veux te présenter pour ta rentrée. Que tu sois responsable d'une équipe ou que tu fasses partie d'une équipe, ces questions-là sont pour toi. Parce que si tu fais partie d'un tout en éducation, d'une équipe, ça va t'impliquer directement. Ça t'implique peut-être déjà. Je ne sais pas à quel moment tu écoutes ça. Ouais. Première question. Wow! Ça, c'est important. Disons qu'on part avec l'idée qu'on veut créer notre meilleure rentrée jusqu'à maintenant. Ça se peut-tu, ça? Penser à ça. De se dire, hey, on va la créer comme on la veut, comme on la voit. Ouais. C'est ça qu'on a fait au bootcamp cette année qui vient de se terminer, là. Ouais, bootcamp de leadership. On crée notre meilleure rentrée à vie. Puis comment ça se passe, ça, créer sa meilleure rentrée à vie? C'est que, numéro 1, tu dois croire que c'est possible. Tu dois croire que c'est possible. Est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà décidées qui n'étaient pas possibles pour toi cette année? Nos croyances finissent par nous donner raison à un moment donné, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais besoin de croire pour vivre ta meilleure rentrée jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu aurais besoin de croire à ton sujet? Au sujet des membres de ton personnel, au sujet des élèves, au sujet des familles, au sujet de l'éducation.
au sujet de ta bâtisse, au sujet de ton centre de service, ton école, ton district scolaire, ton conseil scolaire. Ouais. Au sujet de ton pouvoir d'action. Tu aurais besoin de croire quoi pour être en mesure d'être une personne capable de créer sa meilleure rentrée jusqu'à maintenant? C'est des questions qui sont importantes. Il y a juste toi qui as ces réponses-là. Ouais. Mais une chose est certaine. Si tu penses que c'est possible, c'est possible. Si tu penses que c'est pas possible, c'est pas possible. Puis les 4 questions que je vais te proposer viennent de l'idée que c'est possible. Puis qu'on s'en va quelque part. Puis la première question à laquelle on doit répondre très tôt, c'est on s'en va où? Où allons-nous cette année? Pas je m'en vais où? Pas je vous annonce vous allez où? On n'envoie pas les gens tout seuls. Nous, on s'en va où? Dans les postures du leader, à un moment donné, il y a un moment où on est devant. Ouais. Ouais. Ça prend pas de temps avec les gens prennent une décision et ils disent OK, on s'en va-tu quelque part ou on s'en va pas quelque part. La première chose qu'on communique lorsqu'on prend la parole puis qu'on dit où on s'en va, on communique notre propre conviction en notre capacité de se rendre là-bas. Ouais. Je ne connais pas un milieu en éducation qui n'a pas un plan pour améliorer les choses. Appelez ça plan stratégique. Appelez ça projet éducatif, plan d'amélioration d'école. Tout le monde a un plan pour améliorer les choses. Ouais. Et pour atteindre les objectifs qui sont dans ces plans-là, il faut devenir des équipes capables de générer ces données-là parce que présentement, là où on est, dans notre capacité, on n'est pas capable de faire ça. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a un plan. Et le plan est censé nous dire ce qu'on a à faire pour être capable de faire ça. Mais encore faut-il rappeler, on s'en va où? Ouais. Quand on rappelle où est-ce qu'on s'en va, on communique nos priorités, ça crée le désir, le carburant, ingrédient principal pour avoir le goût d'être là. Autre que de dire c'est mon travail, là. Autre que de dire ben là, on est des professionnels, on est supposé vouloir être là. On est des êtres humains. Où est-ce qu'on s'en va cette année? On met l'accent sur quoi? On met l'accent sur quoi? Parce qu'on ne pourra pas tout faire. Qu'est-ce qui est important? On s'en va où? Ouais. Fait que la première chose que tu communiques quand tu communiques ça, c'est ta propre conviction. Parfois, les gens sont pas nécessairement obligés de croire qu'on va se rendre là. Parce que des fois, on se dit, waouh, on voit les barrières, on voit nos élèves, puis on se dit, waouh, ouais, mais ça, c'est nos listes de classe. On les connaît, puis ça, c'est nos cibles. Mais si la personne qui prend la parole croit qu'on peut y arriver, ça communique qu'on a la foi dans notre équipe. On a la foi dans notre capacité. Et si les gens croient que nous, on y croit, bien ça, on vient de le transmettre. C'est ça qui est important. Est-ce que nous, on croit qu'on peut se rendre là où on se dit qu'on veut aller? Parce que si on n'y croit pas, au-delà des mots qu'on va dire, si ça ne paraît pas, si ça ne se ressent pas, on ne sera pas cru. Ouais. Donc, on transmet, quand on communique, cette vision-là. On transmet notre conviction. On transmet nos propres croyances. Ouais. C'est censé créer le désir. C'est-tu excitant, ça, ce qu'on a à dire là? En autre mot, je ne sais pas où vous en êtes, là, où tu en es dans ta préparation de la rentrée, là. C'est quoi ta responsabilité, là? C'est pour une salle de classe, c'est pour une assemblée générale avec un personnel. Là, présentement, je suis vraiment dans le contexte de on est entre adultes, là. Mais tout ce que je dis aujourd'hui, ça s'applique à la salle de classe, là. Ça s'applique aux équipes qui travaillent dans les centres de services qui ne sont pas dans une école. OK? C'est-tu excitant, ça, la destination qu'on a? Est-ce que je ressens des palpitations, de hey, wow, j'ai comme des papillons juste à penser à où est-ce qu'on s'en va cette année? Hey, si tu savais où je m'en vais cette année avec mon équipe, tu serais de bonne heure à l'école, toi aussi. On s'en va quelque part.
C'est ambitieux, tu sais. Ça va nous demander de nous étirer puis de sortir de notre zone de confort un peu, mais c'est correct, c'est stimulant. Tu sais, on essaye-tu de jouer pour la Coupe Stanley ou on fait juste dire on va jouer à saison régulière puis on va faire du mieux qu'on peut? Ouais. Pouvez-vous vous imaginer, peux-tu t'imaginer un coach de hockey, Martin Saint-Louis, qui arriverait là, au mois de septembre, dirait aux Canadiens, OK les boys, cette année, on va juste faire de notre possible, là, puis let's go. Content d'être là. Ouais. Pas trop motivant, jouer pour un coach qui pense qu'on ne gagnera pas la Coupe Stanley. Ce que ça veut dire que je pense que je n'ai pas l'équipe pour gagner la Coupe Stanley si je ne vise pas la Coupe Stanley. Bien, en éducation, c'est quoi notre Coupe Stanley? C'est la réussite de tous les élèves, tu sais. Pas 67,2% des élèves. Non. 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 Je ne veux pas partir sur une tangente, mais des fois, les objectifs, on confond les objectifs avec des indicateurs de progrès. Il ne faut pas confondre un indicateur de progrès avec un objectif. C'est 100% l'objectif. C'est 100% l'objectif. C'est rare qu'on l'atteint, le 100%. Mais c'est ça le target. Quelle autre cible peut être stimulante que le 100%? Ça ne me rentre pas dans la tête. 67,2, 72,4. Ça, c'est des indicateurs de progrès en route vers le 100%. Ouais. Fait qu'on s'en va où, tu sais? Parce que ça communique. Ça communique, c'est stimulant. Fait que la question, je te la relance. Es-tu excité à l'idée de communiquer à ta gang? On s'en va où cette année? Ouais. Si c'était pas toi qui animais ta rencontre, puis que tu participais à la rencontre, avec ce que tu as prévu comme rencontre, à la fin de ta rencontre, serais-tu excité de faire partie de ce nous-là qui va être en ébullition? Là? Marius, c'est quoi que tu essaies de dire? Ce que j'essaie de dire, c'est que la première rencontre, c'est pas à propos de toi. Des fois, on a hâte de rencontrer les gens parce qu'on a besoin de leur dire des choses. Quand je donne une formation, souvent avec les directions d'école, souvent je leur demande « Levez la main toutes les personnes qui, dans le dernier mois, ont assisté à une assemblée générale à laquelle ils ont été convoqués et à la fin de la rencontre, ils se sont dit « Hey, ça répète un courriel. » Toutes les mains se lèvent de même. Ben oui. Là, on trouve ça drôle. Après ça, je pose la question. Levez la main ceux qui pensent que leurs membres du personnel disent la même chose à la fin d'une assemblée générale. Là, il y a comme un silence. Ouais. Les rencontres entre adultes, c'est pas à propos de la personne qui prend la parole, c'est à propos des gens à qui on demande d'être là. Fait que ça demande de la préparation, ça demande du sérieux, et il y a peut-être une préparation affective à faire. Pas juste ce que je vais dire, mais est-ce que j'y crois en ce que je vais dire? C'est quoi l'intention de ma prise de parole? Si c'est pas pour mettre du carburant dans le réservoir de ces gens-là dont les vacances viennent de prendre fin. Comme moi. Puis là, on se dit, OK, on part, on s'en va où? Y a-t-il un pilote dans l'avion? On fait-tu partie de quelque chose de plus grand que soi? On s'en va où? Ça s'applique à la première rencontre avec les élèves, ça s'applique à tous les niveaux. Là. Mais mettons qu'on reste dans ce contexte-là. Là. Es-tu excité à l'idée de prendre cette parole-là? Puis, qu'est-ce que tu veux transmettre en parole? Mais qu'est-ce que tu veux transmettre en conviction? On s'en va quelque part. C'est facile de choisir de s'engager quand tu sens que tu t'en vas quelque part et tu dis « Wow, ça a l'air quelque chose. Ouais, OK, moi, j'embarque. Ah oui, j'embarque. OK. Première question, où allons-nous?
on ne peut pas frapper une cible qu'on ne voit pas. On ne peut pas frapper une cible à laquelle on ne croit pas. Deuxième question. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important qu'on aille là? Pourquoi c'est important? Puis là, la réponse courte, c'est dans le plan stratégique ou c'est dans le projet éducatif ou dans le plan d'amélioration d'école. Parce que le testing l'année passée, les résultats, c'était ça. On les a analysés puis on s'est donné des cibles. Fait que donc, c'est dans le plan. Ouais. OK. Je connais pas grand monde qui sort du lit le matin pompé là, parce qu'il y a un plan là, ou parce qu'il y a une donnée. Là. C'est important, les données. On prend des décisions grâce aux données. Pourquoi c'est important? En anglais, ils disent « no why, no way ». Plus fort est le pourquoi, plus facile est le comment. Plus fort est le pourquoi quand la difficulté du quotidien, puis de susciter l'engagement des élèves, puis de développer les habiletés sociales et socio-émotionnelles, puis de créer une culture d'apprentissage en classe, tout ce qui est requis pour que les résultats s'améliorent à l'école. En d'autres mots, il faut s'occuper des enfants. Puis si on fait ça, les résultats vont venir automatiques. Ça va demander de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Ouais. Parce que la rentrée, c'est facile. Facile. Tu te présentes. À un moment donné, les enfants arrivent. Là, tu dis, oh, OK. Là, c'est vrai. Ouais. On est-tu prêt? On le sait-tu, on s'en va où, puis on le sait-tu pourquoi? Parce que si on n'a pas la réponse à ces deux questions-là, ça va être très difficile de susciter l'engagement de ces enfants-là pour qu'ils les vacances prennent fin aussi, puis ils reviennent à l'école. On les amène-tu quelque part? Hey, salut les amis! L'incertitude est devenue la nouvelle norme dans notre société et l'éducation, c'est pareil. Et ce dont on a besoin plus que jamais, ce sont des leaders humains, conscients et proactifs. Je cherche des leaders pédagogiques qui veulent inspirer une vraie transformation dans leur milieu en commençant par eux-mêmes. Donc, si tu ressens une forme d'insatisfaction ou d'appel intérieur, c'est pas un hasard. C'est que profondément, tu sais qu'il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Ouais. Plusieurs leaders pensent qu'ils ont besoin d'un autre diplôme, d'un autre livre, d'un modèle de plus. Mais avec l'expérience, ce que je peux te dire, c'est une chose essentielle, c'est que la solution est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Il faut arriver à transformer les croyances limitantes qui t'empêchent de te dépasser en tant que leader. C'est pourquoi j'ai créé Trouver sa voie en tant que leader. Mais attention, ce programme de coaching premium n'est pas pour tout le monde. Je cherche des personnes engagées à 100%, prêtes à passer à l'action, avec conscience et intentionnalité. La seule chose qui garantit une amélioration en éducation, c'est un changement dans nos pratiques. Donc, l'idée ici, c'est de devenir la version 10.0 de toi-même. Donc, si ça te parle, ça, envoie-moi le mot « coach » en privé, soit dans Instagram, Messenger, LinkedIn ou par courriel, et je te contacterai pour voir si tu corresponds à ce que je recherche pour mon programme « Trouver sa voie en tant que leader ». Envoie-moi le mot « coach » en privé et discutons de tes objectifs. C'est quoi le sens de la présence scolaire en 2025? T'en viens-tu faire le travail? Silence jusqu'à la fin de la période, c'est quoi? Pourquoi ils sont là? Donc, la deuxième question, pourquoi est-ce important qu'on aille là où on veut aller dans notre milieu? On a besoin de trouver des raisons. Et les raisons portent un nom. C'est des personnes. On peut se dire, il faut aller là parce que ça, c'est la donnée du centre de service ou du conseil qu'on va atteindre. OK, ça, c'est notre travail. OK. Ou on peut se dire, il faut aller là parce que sur telle liste de classe, il y a le petit Simon, il y a Joséphine, il y a Josiane. Tu sais, nos élèves, c'est important
qu'il y ait une association, un lien affectif entre la destination et le pourquoi de la destination. Ouais. Si on ne touche pas, si on ne se souvient pas pourquoi on fait ce qu'on fait, pour qui on fait ce qu'on fait, les comment tombent, on les oublie. On les oublie. Les données éclairent nos décisions. Mais en éducation, les gens, c'est des gens de cœur. Regardez ce qui se passe dans les milieux, là. Les gens se donnent cœur et âme. Pourquoi? Pour les personnes. Fait qu'il faut se souvenir pour qui, pourquoi on fait ça. Fait que c'est important de ramener qui va gagner parce qu'on travaille en équipe vers ça cette année. Ça prend des raisons. Ça prend des raisons. Troisième question, pas prendre trop de temps quand même. Troisième question. OK, c'est clair, on s'en va là. C'est clair pourquoi? Ben oui, hey, c'est touchant. OK. Comment on va se rendre là? Comment allons-nous progresser? Là, ça prend un plan. Là, ça prend des stratégies, des comment qu'on va nommer, qu'on va se partager, qu'on va peut-être se co-enseigner. Ouais. Chose intéressante à considérer ici, c'est que la facilité et l'excellence ne font pas bon ménage. Oh, c'est gros ça, hein? Prends une gorgée d'eau juste pour la laisser se déposer, celle-là. La facilité et l'excellence ne font pas bon ménage. Les cibles ambitieuses ne sont pas faciles. Quand on dit qu'on va atteindre une cible ambitieuse, on vient en partant de renoncer à l'idée que ça va être facile. Ça va être exigeant pour nous, pour l'équipe, d'essayer d'atteindre ça. Ça veut dire qu'on va devoir ensemble identifier nos standards d'excellence. Parce qu'on ne les contrôle pas, les cibles dans le plan. On ne contrôle pas les pourcentages qu'on vise. Personne ne peut contrôler ça. Le rôle des pourcentages, c'est de nous amener à déterminer qu'est-ce qu'on contrôle et qu'on doit faire chaque jour pour arriver à ça. Et ça va forcément impliquer les élèves. Quelles seront nos stratégies? Quels seront nos standards d'excellence? Wow! Où est notre pouvoir d'action? Et je ne peux pas penser qu'on va y arriver en 2025 en amenant un niveau de pertinence à l'éducation si on ne fait pas une place à l'intelligence artificielle dans notre pratique. Il y a encore des gens qui me disent, parfois discrètement, parfois il y a des gens qui sont même hésitants de me le dire, puis je ne porte pas de jugement, OK, là? Des gens qui me disent, moi, Marius, je n'ai jamais vraiment embarqué avec le numérique, comme je n'ai pas de compte Facebook, je n'ai pas de compte Instagram, moi, je gère mes courriels, mais tu sais, je ne suis pas très habile. J'ai toujours de la difficulté avec ça. Moi, je te le dis, Marius, les ordinateurs, même pas. Ça plante toujours. Ben, je comprends. Mais c'est une décision, ça. Question qui m'est venue en jouant au golf récemment. Je me posais la question, qu'est-ce qui est acceptable? C'est-tu même possible de travailler en éducation en 2025 si tu ne participes pas à la vie en société, en tant que citoyen, dans le numérique? Si tu ne sais pas c'est quoi avoir un compte Facebook, Instagram, peux-tu même... Y a-t-il des choses qui te manquent pour connecter? L'empathie, connecter avec les élèves, les parents, la communauté. Si toi, tu n'es pas actif là et tu n'as aucune espèce d'idée de ce qui se passe, tu as une idée floue de ce que c'est, tu ne sais pas ce qui se passe quand quelqu'un veut publier une story puis le partager. C'est quoi le sens socialement de faire ces choses-là? Fait que je me dis, s'il y a des gens qui sont là, puis que là, je parle d'intelligence artificielle, c'est encore plus loin, l'écart se creuse encore plus. Ce ne sera pas facile de commencer à marcher ce chemin-là, mais moi, je te mets au défi, si ce n'est pas déjà fait, de commencer à t'impliquer socialement pour comprendre la clientèle d'élèves qui nous sont confiés. Ça fait partie de la vie.
de socialiser. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire des publications à n'en plus finir, mais il faut quand même être là, puis exister, puis de comprendre ce qui se passe. Être littéré avec le numérique et en lien avec l'intelligence artificielle, il y a un nouveau cadre de référence à l'échelle internationale. Je dis nouveau, là, dépendamment de quel moment vous écoutez l'épisode. Mais ça vient de la Commission européenne et de l'OCDE avec le soutien de code.org et de chercheurs internationaux comme Victor Lee de l'Université Stanford, qui posent une question essentielle. Que signifie être littéré en IA à l'école? Là, je me dis, si tu n'as pas de compte Facebook, Instagram ou autre dans les réseaux sociaux, puis que tu entends ça, tu te dis, ouais, mais ça, c'est une autre affaire que je ne sais pas, ou un autre. Ça peut paraître comme. Je comprends, là. Ouais. Comment pouvons-nous guider les élèves à prendre leur place dans la société d'aujourd'hui? Comment pouvons-nous penser être qualifiés comme personnes pouvant accompagner, capables d'accompagner ces jeunes-là avec le numérique maintenant que l'IA arrive, si on ne participe pas à la vie numérique et on ne s'implique pas et on ne s'intéresse pas à l'intelligence artificielle? Comment on est censé faire ça? Donc, il y a un cadre de référence à l'international qui vient de sortir que je trouve intéressant. Il y en a dans différentes provinces, dans différents pays. Celui-là, je le trouve intéressant parce qu'il est quand même assez récent, puis il donne une belle vision à long terme de la chose. Je vais mettre le lien vers ce guide-là dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui. Ça vaut vraiment la peine. C'est sur le site teachai.org. Donc, c'est en anglais, mais avec l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir des traductions instantanées, on s'entend là. Mais la troisième question, c'est comment allons-nous progresser? Puis je pense qu'il faut trouver des façons d'utiliser l'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour générer des preuves d'apprentissage qui sont fiables, d'enseigner à nos enfants et à nos élèves comment cohabiter avec ça, tout en étant certain qu'on continue à se construire comme être humain, qu'on ne délègue pas à l'IA la tâche de tout faire à notre place. Parce que la question à se poser, c'est qui est-ce que je deviens? Si tout ce que je fais, c'est demander à l'IA de faire pour moi. Donc, il faut juste comprendre c'est quoi l'IA. Puis le cadre de référence est vraiment éclairant de ce côté-là. Donc, troisième question, comment allons-nous progresser? Ça nous prend des standards d'excellence. Ça nous prend un langage commun. Il va falloir travailler en équipe. Il faut rester dans notre pouvoir d'action. Et si jusqu'à aujourd'hui, on s'est dit qu'on n'est pas techno, on n'est pas numérique, bien, il n'est pas trop tard pour décider de dire, ouais, sais-tu quoi? Je commence à marcher le chemin, qui n'est pas facile, mais qui va m'amener à me construire. Ouais. Parce que ce qui est très démotivant pour n'importe qui, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas très compétent dans certains aspects de son travail. Et si on n'est pas compétent du point de vue numérique, jusqu'à quel point sommes-nous pertinents pour les jeunes qui sont là? Je le sais, ça peut être cinglant et sévère ce que je vous dis là. Je le dis avec amour. Je tends la main. On a besoin de tout le monde. Mais de dire qu'on n'est pas techno ou que ça, c'est pas moi, c'est comme dire je peux pas travailler en éducation. Pour moi, c'est l'équivalent. Ouais. C'est big de même. Ouais. J'ose dire ça. C'est gros, hein? Ouais. Tu peux pas travailler en éducation si tu t'intéresses pas à ça. Impossible. Pas dans le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est pour les enfants qu'on est là. Donc, comment allons-nous progresser? Ben, ça va inclure le numérique. C'est clair. Ouais. Quatrième question, et non la moindre. Quelle est ma place dans l'équipe? Quelle est ma place dans l'équipe? Pour avoir été enseignant de français au secondaire, je le sais. Je le sais que la littératie, la numératie, c'est super important dans les plans d'amélioration dans les écoles.
Puis des fois, je me posais la question, ouais, mais mettons que tu es un prof de géo ou un prof de technique automobile ou sciences ou art visuel. Chaque fois qu'on me parle du plan d'amélioration d'école, ça m'implique comment ça? Ouais. Ouais. Fait que c'est quand même important de comprendre si on a un plan pour améliorer les choses, comment est-ce que ça touche toutes les personnes à qui on demande d'être présents quand on parle du travail d'équipe? Comment ces gens-là sont-ils impliqués? C'est quand même important de penser à ça. Important et valorisant. L'idée, c'est d'identifier les qualités des gens dans notre équipe. Est-ce qu'on peut rechercher activement l'extraordinaire chez les membres de notre personnel? Est-ce qu'on peut chercher activement l'extraordinaire chez nos élèves à la rentrée scolaire? Les parents vont nous envoyer leurs meilleurs enfants. Ouais. Wayne Hulley nous a dit ça, une de mes premières formations en éducation. Les parents nous envoient leurs meilleurs enfants. Il avait dit, garde pas les meilleurs à la maison. Puis des fois, après la première semaine, deuxième semaine, tu te dis, ouais, là, j'ai des doutes, un tel, une telle. Êtes-vous sûr que c'est votre meilleur? Tu as le goût d'appeler à la maison et de dire, êtes-vous sûr que c'est votre meilleur? Oui. Oui. Les membres du personnel que vous allez accueillir, que tu vas accueillir à ton assemblée générale, c'est les meilleurs membres du personnel. Oui. Pas meilleur que l'autre à côté. Là. Meilleur dans le sens, tu es chanceux de travailler avec eux autres. C'est les meilleurs parce que c'est eux autres qui sont là. Comment tu te sens? À l'idée, si je te dis, hey, à ta prochaine assemblée générale, tout le monde qui va être là, c'est les meilleurs qui s'en viennent. Mindset. Ouais, c'est les meilleurs. Puis après ça, on va chercher l'extraordinaire dans chacun pour essayer de trouver la place de ces gens-là dans l'équipe. Et là, ce qu'on doit faire, c'est de trouver les qualités et de faire un lien entre les qualités, leur extraordinaire et la mission, le plan. On s'en va où? C'est quoi le lien entre tes forces à toi et notre capacité d'atteindre le plan? Il n'y a pas un joueur de hockey qui ne veut pas plus de temps de glace, là. Et pour avoir du temps de glace, il faut que tu comprennes qui tu es, quelles sont tes forces et comment tu contribues à l'ensemble de l'équipe. Ça prend un lien entre les forces de la personne et notre cause, notre pourquoi. Dans plusieurs milieux, en début d'année, les gens sont invités à créer un plan de développement professionnel. Et il y a plusieurs gestionnaires qui rencontrent chaque membre du personnel un à un, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, pour parler du plan. Quelle belle opportunité pour amener les gens à prendre conscience de leur extraordinaire et de le lier à la mission de l'école avec leur plan de développement professionnel. Wow! Wow! Petit indice, recommandation. J'ose me permettre une recommandation. Si on met l'accent sur la pédagogie dans les écoles versus des matières spécifiques quand on fait un plan, on inclut tout le monde. Le langage commun dans une école, c'est la pédagogie. Fait que si on peut créer un langage commun et mettre l'accent là-dessus, le véhicule versus le contenu, ça inclut tout le monde et ça règle le défi qu'il y a juste certaines personnes qui se sentent interpellées par le plan. Je dis ça de même. Ouais. Alors, les 4 questions pour partir l'année du bon pied. J'en ai posé beaucoup plus que 4, hein? Mais le modèle là, que je voulais te partager aujourd'hui, ben, c'est où allons-nous? Pourquoi c'est important? Comment allons-nous progresser? Et quelle est ma place? Quelle est ta place dans l'équipe? Ouais. Chaque personne dans l'équipe a une place à prendre. Et si à la fin de cette première rencontre-là, ou en tout cas très tôt dans le début de notre nous que nous formons, là, parce que les vacances viennent de finir, si je sens que j'appartiens à un nous qui s'en va quelque part, si je sens que j'ai une place là-dedans, que j'y crois,
qu'on est capable, que je suis capable de contribuer à ça. Wow! On s'en va quelque part. On s'en va quelque part. Alors, je te laisse la question. Je ne sais pas si tu as le goût de me partager. Je serais curieux de t'entendre me partager. 4 questions, c'est pas grand-chose, là. On s'entend. Quelles questions t'ajouterais à cette liste-là? C'est quoi les questions, toi, qui t'habitent, qui t'animent, qui vont t'aider à orchestrer ta meilleure rentrée jusqu'à maintenant? Parce qu'on s'entend, si je veux vivre ma meilleure rentrée jusqu'à maintenant, il faut que je me pose des bonnes questions. Parce que si je me pose des bonnes questions, je vais trouver des bonnes pistes. Il faut que je reste aussi dans ma zone de contrôle. Qu'est-ce que je contrôle? C'est comment je me présente. Où est-ce que je vais les amener, ces gens-là? Alors, tu sais comment me rejoindre? Réseaux sociaux, courriel, peu importe le moyen, un commentaire sous le podcast, peu importe. Quelles sont les questions qui guident tes réflexions ou qui vont t'aider à orchestrer ta meilleure rentrée jusqu'à maintenant? Puis, j'aimerais ça être une mouche sur le mur dans ta première rencontre avec toute ta gang. Puis, je te souhaite vraiment de tout cœur d'avoir ta plus belle rentrée jusqu'à maintenant. Et je veux terminer en réitérant l'importance de faire des pas avec le numérique. Être pas techno, c'est pas de l'excellence en éducation, ça. Non. Nos élèves méritent qu'on marche notre chemin. Le bout qui nous appartient, il faut le marcher. Yes. À bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.